Dans cette vidéo, on va voir un tutoriel pour web scrapper exigeant. Le web scrapping, vous n'êtes pas sans savoir, c'est une technique de productivité. C'est l'idée que l'on va éviter de faire des actions répétitives. Mais une partie que l'on n'a encore jamais automatisée, c'est la partie export. Lorsque l'on extrait un fichier, on doit à chaque fois faire les mêmes actions. On doit choisir le format, on doit choisir le chemin, on doit cliquer sur enregistrer. Et si on doit mettre ces données dans un Google Spreadsheet, il faut qu'on fasse un copier-coller. En d'autres termes, c'est long, c'est chiant, donc tous les critères sont réunis pour qu'on automatise cette tâche. Pour ce tutoriel, on va utiliser Octoparse, qui est un outil de web scrapping en freemium. Si vous souhaitez le télécharger, je vous ai mis le lien en description. Une fois que l'on aura créé notre workflow, l'idée c'est que l'on va automatiser l'export de données sur un Google Sheet. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une autre vidéo en anglais cette fois sur l'autre chaîne où je vous apprends à faire exactement la même chose mais sur votre environnement local. L'idée c'est que l'on ne va pas utiliser Make, on ne va pas utiliser Zapier, on va simplement utiliser une fonctionnalité inhérente à Octoparse ainsi qu'une API Google Sheet. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle François. J'aide mes clients à automatiser leur extraction de données. Donc si vous avez besoin d'une prestation allant dans ce sens, vous pouvez me contacter directement via l'adresse email qui se trouve en description. Pour le workflow, j'ai pris un exemple très simple. Il provient de monster.com, donc un site de job board. Après, je vous le mentionne juste, mais dans l'idée, peu importe le workflow que vous avez créé, le principe reste le même. Avant de pouvoir importer directement nos données dans un Google Spreadsheet, on va devoir effectuer quelques actions au préalable. L'idée, c'est qu'on va se créer un projet sur Google Cloud Console. Donc si vous ne savez pas où ça se trouve, je vous ai mis pareil un lien en description. Nous y voici. On va créer un nouveau projet en allant dans Sélectionner un projet, en cliquant sur Nouveau projet et on va donner un nom à notre projet. Et on clique sur Créer. Ça y est, notre projet a été créé. Une fois que c'est fait, on va activer l'API Google Sheet. Donc l'API, pour le dire en des termes clairs, c'est ce qui va nous permettre de connecter deux applications entre elles. Donc dans notre cas, ce sera Octoparse et Google Sheet. On va du coup aller sur API et on va checker les bibliothèques. La bibliothèque. Et on va taper ici Google Sheet. On a un résultat, on clique sur Google Sheets API et on l'active. Et ça y est, l'API a été activée. On va revenir là où on était et on va aller dans compte de service. On va créer un compte de service. Et là, parmi tous les détails, on n'a besoin que de remplir que cet input parce que tout le reste, c'est facultatif. Donc l'ID, ça peut être G-Sheet Export, par exemple. Créer et continuer. Et on clique sur OK. Là, vous voyez qu'on a une adresse email qui est associée. On va cliquer dessus. On va aller dans Clé et on va rajouter une clé. J'ajoute une clé, je crée une clé et je vais la mettre dans un JSON. Je clique sur Créer. Et de ce fait, j'aurai un fichier JSON qui vient d'être téléchargé. Si je l'ouvre, vous voyez qu'on a plein d'autres informations qui vont nous servir lorsqu'on va vouloir lier le Google Spreadsheet à Octoparse. Je vous invite à bien enregistrer ce fichier JSON dans un endroit où vous êtes sûr de le retrouver. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser toutes ces informations-là et on va les mettre sur le Google Sheet et sur Octoparse. J'ai du coup créé un Google Sheet, ça va de soi, et on va commencer par le partager. Je vais rajouter des personnes ou des groupes et on va rajouter le client email. Donc cette partie-là, bam, boum. En tant qu'éditeur, je l'envoie. À présent, on a fini toute la partie setup sur le Google Account. Il reste donc la partie setup sur Octoparse. Je vais revenir sur mon fichier, sur mon workflow et si ma mémoire est bonne, tout va se jouer dans les Task Settings. On va aller dans Automation et dans Scheduled Export, Export to Database. Et Octoparse nous fait grâce de cette interface. On va sélectionner comme database Google Sheets. Le nom de la configuration, ça peut être Google Sheet Test, quelque chose comme ça. Voilà.
peu importe. Par contre, ce qui importe réellement, c'est le Google Sheet URL. Donc, on va copier-coller le client email qui est juste là. Et on termine par la private key. La private key, c'est cet élément-là. Et je sélectionne mon sheet, donc feuille 1, au cas où j'en ai plusieurs. Continuer l'extraction, même s'il y a une erreur, non, peut-être pas. Et on va tester la connexion. On voit que c'est bel et bien connecté, c'est un petit peu petit, mais on le voit. Tout ce qui reste à faire, c'est juste à me créer un nouveau calendrier, une nouvelle planification. On va cliquer sur confirmer. Je pense qu'on aurait pu faire une bonne combinaison en automatisant à la fois, du coup, la partie export et en même temps la partie schedule, c'est-à-dire qu'on va automatiser le lancement du workflow tous les jours, toutes les semaines, bref, à une fréquence régulière. Ça aurait pu être un combo intéressant, mais là j'ai voulu garder la chose le plus simple possible. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé une extraction manuelle. On a du coup nos résultats, je vais les exporter. Google Sheets, je fais OK et je vais choisir ma configuration. Il me semble que c'est celui-là, voilà. J'exporte et on va voir ce que ça donne. C'est en train d'exporter, donc on est là. Ça commence, ça exporte et on a nos données. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide en termes de web scrapping, vous pouvez envoyer un email à votre humble serviteur et je me ferai une joie de vous répondre du mieux que je peux. Je vous dis à la prochaine.